Vous nous entendez? Oui. Oui. Vous nous entendez bien? Oui. Bof. On n'entend pas bien là, qui a menti? Noémie. Vous entendez pas bien? C'est parce que je suis partie plus loin. Moi, j'entends très bien. Ah, c'est bon. Mais avant, on l'entendait au loin. Parce qu'on est à côté. Comme personne, j'étais insurgé. Il n'y avait pas eu autant de débats pour que Amir chante pour la France à l'Eurovision. Donc je comprends pas pourquoi il y en a pour Aya Nakamura. Allez, Aya. Parce qu'elle est noire et que c'est une femme. Mais vas-y, c'est trop des semeurs en fait, les gens. C'est juste parce qu'il y a des artistes, ils sont plus vieux ou allez, ils ont des parcours un peu plus classiques alors que Aya, elle est arrivée, elle a fait. C'est bon. Elle est connue dans le monde entier. Quand j'étais à Londres, je connaissais. Ah, Je crois que je pensais même. Mais en fait, c'est des semeurs parce que c'est les gens qui parlent qui est mal d'Aya, c'est parce que c'est des gens qui l'écoutent pas. En vrai, c'est tout. Mais en vrai, elle est grave connue. Bah, ouais. Après, ils me font rire quand ils s'en vont de ouais, on aurait plus vu un Patrick Bruel. Mais MDR! Mais les gens ne le Qui connaissent l'écoutent. même pas. Qui l'écoute maintenant? Bah, C'est pas je- son genre. Déjà. Ouais, on encore. connaît de noms, on connaît 2-3 chansons de lui, mais qu'il représente la France à l'Eurovision, flemme. Il va avec sa guitare, là. Faut vivre avec sa génération. Bah, c'est ça. Mais c'est bien, tu as dit. Donc, pour moi, Aya Nakamura, c'est... Bah, pareil, c'était une de musique feeling, je crois. Où il expliquait que... En fait, ça a juste cristallisé un racisme sous-jacent de la société française. Et juste... bah, ça ressort un peu, quoi. Ça fait un peu ressortir... Mais carrément, il y Bah, a on même garde des qu'il y a sous le noirs tapis, qui quoi. l'attaquaient. Alors que what the fuck? Tu sais, le racisme des noirs contre les noirs, j'ai jamais compris. Surtout c'est que, du racisme désolé, minorité. mais aux États-Unis, Parce que c'est des bonnes ceux qui vont faire le Super Bowl ou des trucs comme ça, c'est genre des Beyoncé, des Rihanna, c'est des personnes noires et ça dérange pas. Mais quand c'est en France, ça dérange. Ça En même montre, temps, ça montre le racisme. Bah, tu peux Parce que pas je suis comparer désolée, des Aya personnes Nakamura noires à qui chantent. Beyoncé. Oui, mais des Ouais. personnes noires qui chantent, il y en a en France, genre Gims, il y avait Section d'Assaut, Magic System, enfin, voilà, tu vois, il y a quand même Ouais, des tu personnes pas... noires. c'est à Genre, l'ancienne! oui, mais c'est des personnes noires et en tout cas, c'est Il y des a musiques, Métissa, je enfin, crois, que maintenant. tout le monde connaissait en France, tu vois. Le seul chanteur noir qui était accepté, c'est Soprano, je crois. Parce qu'il était, il a fait. Mais de base, Ouais, c'est c'est un la. rappeur, hein. De base, c'est un rappeur, c'est même pas un chanteur. Un rap, c'est un style de chanson. Bah, il chante bas, un rappeur. Il fait Est-ce de la qu'ils pop. auraient fait autant de polémiques si c'était Soprano qui aurait chanté pour... Il y a peut-être le fait que ce soit une femme aussi, hein. Oui, c'est parce que c'est une femme et qu'elle est noire. Double peine, quoi. Oui, et puis c'est son style musical. Je pense que c'est les paroles aussi, parce que les paroles, elles font. Enfin, voilà. Ta baby, tu te dettes. Bah non, mais enfin, c'est ça, c'est. Parler de sexe, machin et tout dans ses chansons, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus élégant, quoi. Mais c'est ce que font tous les chanteurs, hein. Booba, il parle de quoi Bah, Booba, il est aussi bien, Oui, c'est un il est rappeur. pas sous-côté. Mais, Ouais, Booba passera jamais à l'Eurovision, quoi. Ouais, mais pour Aya, moi j'aime bien. C'est quelqu'un qui est discret dans sa vie privée, c'est une artiste, elle fait des musiques, elle fait pas de polémique. Elle a invité à elle fait beaucoup de polémiques, hein. gros trucs comme Bah, des non, événements. moi je dis que c'est les gens qui lui font des polémiques. Elle-même, ouais. elle fait pas de polémique. C'est les gens, ils aiment trop la critiquer en vrai, mais c'est parce que c'est des jaloux, c'est tout. En vrai, les polémiques qu'elle a eues, c'est quand elle s'est fait battre par Niska, mais du coup, il y a une raison, parce que du coup, bah, elle s'est fait battre, et du coup, elle l'a dénoncé, tu vois. Et après, il y a eu un autre truc, parce que, genre, elle s'était embrouillée avec son mec et tout, et du coup, c'est juste son mec qui affichait les trucs sur les réseaux, genre. Moi, je la trouve discrète. Elle fait rien, genre, même son enfant, elle est pas là. qu'elle avait un enfant. Sa vie, tu vois. Elle a même 2 enfants. Ouais. Ah ouais? Il y en a deux? Et qu'elle en avait Elle un? en a 2. Elle en a eu une qui est déjà un petit peu grande maintenant. Et elle a eu un bébé il y a quelques années, je pense déjà, là. Oh, mais il y a une polémique sur ça. Avec son nouveau mec. Mais il y a pas longtemps, là. Elle était enceinte il y a 2-3 ans.
Et en gros, la polémique, c'est quoi? C'est son mec, il y a eu un enregistrement, il voulait pas payer, il voulait pas déclarer la nounou, il a payé au lance-pierre. Ah oui, c'est vrai. Bah, ça, c'est... Tu vois, c'est son mec qui crée des polémiques, c'est même pas elle. Ouais. Bon, après ça, il y en a beaucoup qui le font. Hein. Du coup, t'en penses quoi, C'est- Baptiste? Est-ce que c'est du racisme ou pas? Totalement. Par rapport à qui? De quoi? Bah, par rapport à Yana Nakamura. Oui, c'est vrai. Surtout que ils l'ont lâché dans les médias et tout. Partagé. C'est sûr. Je pense qu'il y a forcément une part de racisme parce qu'il y a toujours une partie de la population qui est raciste. Il y a une part de nationalistes qui voudraient que ce soit pour représenter la France dans telle ou telle chose, que ce soit quelqu'un qui soit français de souche. Et voilà. Et il y en a, je pense que ça vient aussi de ceux qui ne supportent pas ce qu'elle représente parce que forcément moi quelqu'un qui parle de position sexuelle dans sa chanson, c'est pas forcément quelqu'un qui a légitime à représenter un pays, voilà. Mais bon, après, elle est pas obligée de prendre cette musique. Mais non, de base, elle chantait Edith quand Piaf, elle elle chantait pas ses musiques. Ça parle de l'équipe de foot, là, et qu'il y a Oui, non, que c'est des vrai. Renois, là, ils se battent les là, c'est allez, allez, et quand c'est une pour chanter, je sais pas quoi, là, Ouais, parce que t'as une autre donnée qui est le foot. Bah, excuse-moi, Oui, mais bah, il y en a donc, qui c'est quand ça les arrange. supportaient Benzema Ça, et c'est- Ribéry alors qu'ils couchaient avec une mineure. Hein. Oh, voilà. Enfin, s'il vous plaît, soyez Ah, logiques. monsieur Macron, Soyez conquérants. qui est Cohérent. plus intéressé à regarder le foot, là, que ce qui se passe en France, là. C'est vrai. Bah, de toute façon, Macron, est-ce que ça nous choque? Mais en plus, je crois que c'est Macron qui l'a jeté dans la fosse au lion. Ouais. C'est lui qui a dit, ouais, ce serait cool que Aya Nakamura, elle chante du Edith Piaf pour la cérémonie d'ouverture des JO. Mais Et vous il avez s'est pas cassé. vu, le président, il a déjà invité Aya Nakamura à l'Élysée, des dîners ensemble et tout, ils sont proches, hein. Ah bon? Genre, vous avez jamais vu la vidéo d'Aya Nakamura, elle est là, elle se filme et tout, et elle monte Brigitte juste à côté? Bah, trop cool, ouais. Mais oui, c'est pour ça, c'est à ce moment-là que il a proposé, ça serait bien et tout, que elle chante. Donc ça change la donne alors. Bah oui, c'est le président lui-même qui a dit. Donc à partir du moment où le président il dit que potentiellement ça pourrait être elle, en tout cas, genre ce serait bien, c'est que très bien en fait. Après, faut voir. Du coup, ça change la donne pour moi. Du coup, si c'est pour ça que ça a été ça a fait une polémique parce que du coup le président était d'accord, comme personne n'est d'accord avec le président, voilà. C'est vrai. Mais après, elle a jamais ouvert sa bouche, je crois. Hein. Vraiment, c'est lui qui a dit ça. Et elle a jamais dit oui, non, qu'elle voudrait bien. Elle a jamais dit publiquement. Genre où elle se foutait un peu de la gueule. Ouais, mais après, en vrai, je suis désolée, que ce soit Aya Nakamura ou X personne, on te propose de le faire, tu vas pas dire. Ils ont bien mis Jules, non? Bah, ouais, Jules qui tenait la flamme. Et pourquoi, lui, dans sa musique, ça parle aussi de drogue, ça parle de trucs comme ça, tu vois. Non, c'est moi qui bug ou c'est elle qui bug? C'est toi qui bug. Ok. De toute façon, Jules, ça non. Oui, enfin voilà, on va dire que certaines paroles de Jules aussi, des fois ça veut un peu rien dire. Enfin voilà, c'est un peu le même délire qu'Aya en vrai. Mais oui, mais c'est un peu le même délire, genre niveau. Tout à fait d'accord. Genre, il y a certaines musiques où c'est pas genre un lexique incroyable. Et pourtant, il a chanté. Donc, je vois pas le problème. En plus, il a allumé la flamme. Il a allumé. Donc, je vois pas où il est le problème si Aya Nakamura chante. Bah, non. En fait, c'est juste parce que c'est un blanc. Voilà. Alors que le mec, de base, il a des origines aussi, les mêmes. Il est pas français pur souche, lui? Il est de quelle Oui, je crois pas. Ça mais c'est le français, lui. Mais non, je crois qu'il a des origines, lui. Hein. Mais non, c'est un français, il s'appelle Julien, qu'est-ce que tu me racontes, toi? Mais le prénom, ça veut rien dire, hein. Mais c'est un français. Il s'appelle Jean-Marie. Wesh, Robert. Il s'appelle pas Jean-Marie. Attendez. Écoutez bien. Il est d'origine portugaise. C'est vrai? Ouais. C'est vrai. Mais non, c'est mon cousin. D'origine portugaise. MDR. Ah, mais c'est pour ça. C'est pour ça quoi? Yeah. Je sais pas, mais il ressemble pas du tout à portugais. Pas du... Après, c'est peut-être si on arrive. Je pense à voilà, ça doit être genre des origines. C'est pas, je pense pas qu'il parle le portugais. Ah bon, mais attends, parce que moi, Wikipédia, il me dit qu'il est français. Hein. Après, ça dépend des sources.
Français. Regarde, Né dans sa patrouille, il était portugais. Je sais pas du tout. Oui. Il parlait pas portugais. Il s'appelle Julien François Alain, wesh. Allez. Ça peut être genre la grand-mère qui était portugaise ou un truc comme ça. Ouais, c'est dans un Instrument, mix. voix, autotune. Je pense qu'ils peuvent inverser, hein. C'est autotune et voix, mais... Sinon, il est Ok. marseillais. Mais bon, Et en du tout coup, cas, est-ce que vous êtes raciste? Moi, oui. Pas raciste, De mais je pense qui? que je peux discriminer. Moi, je suis pas raciste, j'ai mon ex qui est métisse. Moi, j'ai pas raciste, j'ai twerké sur John hier. Eh oh Non, par contre, moi, pour de vrai, je suis pas raciste. Genre, je peux aimer tout le monde. Parce que je pense que dans les cultures ou voilà, dans tous les pays, il y a des gens bien, il y a des gens mauvais. Mais quand je tombe sur quelqu'un de mauvais, je l'insulte son origine. Je vais pas l'insulter à lui dans ma tête, sale chinois ou je sais pas, sale français, même un portugais, alors que je suis d'origine portugaise. C'est un portugais de portugais, je genre, dis pas comment. pardon. Oui, mais c'est une façon de parler que t'as aussi. C'est Exact, pas- après, genre, ça trahit pas ce que tu penses, c'est juste une façon de parler. C'est comme quand on dit nique ta mère, tu dis pas à la personne d'aller niquer sa mère, quoi. voilà. Non, je pense pas que je suis raciste. Bah, Est-ce j'essaye qu'il y a d'un... certaines personnes où vous avez plutôt des appréhensions? Bah, forcément, il y a tout le cliché culturel que tes parents vont te donner ou que, on va dire, les infos vont te donner, etc. Mais justement, j'essaye de me dire, bah, de pas mettre tout le monde dans le même panier, de laisser une chance, en fait. Ouais. Parce que sinon, bah, tu vas juste perpétuer bah, les mêmes choses et il y a un moment où ça peut s'inverser ou ça peut s'amplifier et ça va juste péter. Péter! Ça va péter! Péter! Pourquoi Nous sommes Pourquoi ça fait un bruit bizarre? actuellement en live. C'est sûr. Enfin, en live. On n'est pas du tout en live. Mais c'est enregistré pour être reposté sur YouTube. Et nous discutons sur le thème du racisme, Shadow. Le racisme. Ouais. Toi, t'es raciste, j'en suis sûr. Ça me connaît. Je fais beaucoup de blagues là-dessus. Ça, c'est Ah, et pareil, donc, ça. ça va être une question pour ou Ouais. contre les blagues sur. Bah, en fait, Moi, pour je- moi, les blagues, moi, ça à permet de doser, mettre s'il vous dans plaît. la même case À les gens. doser. Moi, je pense qu'on peut rire de tout, mais pas de tout le monde. Ouais. Oh, Oui. bah, même. Ça dépend de la enfin, sensibilité des personnes. Mais du coup, je sais que j'ai vachement de recul par rapport à ça. Bah, en même temps, on m'a forcé à avoir du recul parce qu'on m'a fait beaucoup de blagues pendant toute ma scolarité parce que j'étais noire. Donc j'ai du recul et quand on m'en fait, en soi, ça me dérange pas. Mais jusqu'à un certain stade, si à chaque fois que tu me parles, tu fais une blague dans chacune de tes phrases, il y a un moment où je vais te recal. Parce que c'est chiant Pour en on fait. t'appeler minute 30? Quoi? Non, parce que t'en as parfois, ils appellent les personnes de couleur minute 30 par rapport au fait que c'est l'heure où est-ce que généralement il fait plus sombre la nuit. J'ai vu la vidéo. En gros, en fait, c'est tout. C'est pas. Et genre, en gros, t'en as une qui parle bah, du racisme qu'elle a pu vivre et même auprès de sa famille. Parce qu'en gros, elle, c'était la plus noire de sa famille. Donc ça revient au truc de même entre noirs, il y a, enfin voilà, il y a Ouais, il y a racisme. du racisme. Ouais. Et en gros, elle disait que que son frère l'appelait Minuit 30 parce qu'elle était noire. C'était la plus noire des frères. C'est nul. Bah, c'est nul, il fait du propre racisme Ah, sur mais son. ouais, non, mais justement, on pourrait lui dire à lui, j'ai tu appris vois. qu'il y avait un racisme entre les métis et les noirs. Oui. Les light skin. Oui, il y a un débat, genre les métis, eux, ils savent pas se positionner parce que genre les blancs, ils vont leur dire non, t'es noir, et les noirs, ils vont leur dire non, t'es blanc. Mais ça, c'est comme les immigrés, en fait. En France, on dit t'es portugais, t'es portugais, on dit t'es français. Ah oui, oui, bah du coup on n'avait pas fini la question du tous les mots en rapport Bah, avec tu vois, noir c'est qui sont péjoratif. négatifs. C'est un Ouais. peu par rapport à la couleur. Enfin, négatif.
c'est. Tu sais, Parce que, en gros, tu travailles au Oh. black. Bah ouais, pareil. genre, la semaine dernière, quand on est sorti avec John et Pin, on s'est retrouvés à la République. Et en gros, il y avait une manifestation pour Haïti et pour les dom-toms par rapport au fait que, voilà, soit cher, ils n'ont pas accès à l'eau, etc., etc., genre. Et en gros, tu avais des gens qui chantaient. Il y avait un monsieur qui chantait et en gros, il a commencé à parler justement du langage français péjoratif envers les Noirs. Donc, par exemple, quand tu bois du noir, l'humour noir, faire du black aussi, chat noir, etc. Et en gros, c'était péjoratif. Genre, parce que eux, ça les discriminait aussi, parce que du coup, ça fait sentir que la couleur noire, c'est quelque chose de négatif, tu vois. Faudrait changer le mot. Oui, c'est ça. C'est que C'est pas noir. L'humour noir, tu peux dire de l'humour borderline, L'humour par exemple. obscur. Le travail au black, du travail illégal. Enfin... Oui, mais bon. Mais c'est vrai que c'est plus. Bon, bah, je travaille illégalement. Bah ouais. Ah, vous voulez changer le terme d'humour noir? On veut pas changer, c'est juste que on voit que pas mal de mots, enfin le mot noir a pas mal de liens avec du négatif en fait. Bah, et regarde le Black Friday. Mais vous savez, c'est quoi déjà? C'est bien le Black Friday. C'est quoi déjà? En région du Black Friday, ils sont... Une dinguerie. Je pense qu'elle va t'expliquer. Ah, mais attends, mais d'ailleurs, j'ai appris une énorme dinguerie en fait pour Black Friday. Beaucoup, c'est pas Émilie, mais la sœur d'Émilie, j'ai oublié son nom. Mais non, c'est moi qui parle. Ah merde, putain, je confonds vos voix, c'est abusé. Genre, en gros, l'histoire derrière Black Friday, c'était que pendant l'époque, du coup, des esclaves et tout, t'avais un C'était jour... le vendredi. Voilà, c'était le vendredi, où en gros, tu vendais les esclaves vraiment à petit prix, genre. Et du coup, en fait, c'est resté dans la culture américaine du Black Friday, du coup, c'est le mois où c'est le moins cher. Et du coup, ça vient de ça, parce que ça s'appelait le Black Friday. Genre le vendredi noir. Ah, je l'ai appris récemment, ça, je suis tombé sur le cul. Et du coup, on est content en France d'être en mode c'est le Black Friday. What the fuck? Mais je sais pas. Parce que personne ne connaît le vrai sens du Black Friday. Exact. Bah, Si en de vrai toute tu dis façon, oui, de toute façon, quand tu traduis, tu te doutes bien qu'il y a un délire quelque part. Hein. On sait le jour noir parce que c'était pour des soldes, que c'était noir de monde, un truc comme ça, tu vois. Enfin... Ouais, voilà, tout le monde pense ça, alors que non, vraiment, dans l'origine du c'est un truc. truc genre de la communauté noire de base, genre. C'était leur truc à eux qui s'est démocratisé après, tu vois. Mais pas du tout. Pas dans ce sens, quoi. Je suis abattue. C'est un rapport avec les noirs, mais pas dans ce sens. Bah ouais. En fait, tu vois, c'est vivre dans malheureusement l'ignorance parce qu'on nous l'apprend pas. On nous l'apprend pas et en fait, nous, on vit sur ça alors que en fait, c'est quand même grave, quoi. Genre, qui continue à l'appeler comme ça, en tout cas. Genre, ils pourraient appeler ça les soldes de... Bah, les soldes, c'est déjà pris, de toute façon. Mais, les soldes des soldes. Je connais pas... Bon, est-ce que vraiment le Black Friday, c'est si peu cher? Non. En fait, maintenant, c'est vraiment un terme qui est utilisé, alors que vraiment, ce que tu... C'est des soldes, quoi, normal. Ouais, alors que vraiment, genre, maintenant, les offres, ça vaut plus rien. Avant, les soldes, ça valait vraiment le coup, et là, ce qu'ils vendent en solde, c'est vraiment les derniers stockages. L'argument marketing. Et voilà, mais c'est juste le nom, ça fait juste venir du monde. C'est de base, et en fait, au prix que c'était, en fait, affiché. Genre, vraiment, c'est n'importe quoi, les soldes. Attends, c'est quoi que j'ai vu? C'est que tu as des entreprises, des magasins qui font des fausses soldes. En fait, ils augmentent le prix des produits qu'ils mettent en solde. Mais c'est connu ça, bébou. Mais... Oui, mais je l'ai vu. Genre, je suis tombé sur un chiffre, une statistique de combien de magasins le faisaient. Beaucoup, hein. Beaucoup, hein. Et oui, mais c'est pour ça. Genre, je sais que ça existe. Ils augmentent les prix 1 ou 2 jours avant, et comme ça, quand ils font genre c'est une promotion, en fait, c'est à peu près au même tarif que c'était il y a 5 jours. Et du coup, le seul endroit où est-ce que tu peux pas te faire réellement avoir, c'est le site internet. Non, justement, c'est les pires. Non, parce qu'en fait, faut utiliser un outil. Le dénicheur ou Idealo. Tu vois l'évolution de
t'as des sites qui enregistrent tous les Ouais. prix tous les jours. Toute l'évolution. Donc tu vois s'il y a un pic. Mais... Et même, je crois que tu as un. Comment dire je sais plus le nom de l'extension. Tu as une extension où est-ce que quand tu vas sur un site, il te dit le. Bah, genre, il te met une échelle et il te dit si l'offre c'est une bonne affaire ou pas. Je suis dans une petite réponse. Et je me rappelle plus du tout c'est quoi l'extension. Mais oui, du coup, pour en revenir au Black Friday. Et du coup, moi, le vendredi, je mange du poulet. Enfin, moi, je me dis que on va pas chercher à changer les mots et les expressions et tout. Enfin, genre comme les féministes extrémistes là qui veulent mettre des E partout. Ouais, Merde. ou que tous les pronoms soient elle. Yel là. Mais Non, ça a pas elle, marché. Ah tout non, court, juste elle. Yel, c'est pas les féministes. Elle. Non. J'ai vu des Yel, personnes qui c'est, voulaient que ça soit LGBT. elle devant tous les mots. Oui, la Gougourde qui dit qu'il faut qu'on dise elle pleut. Attends, c'est quoi la canapé. La bureau. Après, franchement, enfin, que je mette un là ou le, j'en ai rien à carrer. Hein. Mais non, c'est la langue française en fait. La flemme. Bah ouais. Ah, On la va langue même française, plus comprendre. elle a été Il y avait pensée, la canapé, le canapé. Bah, comme ça, tu poses plus de questions si c'est féminin ou masculin. Ouais, tu mets ce que tu veux. Ah, mais là, le Wi-Fi ou la Wi-Fi, je trouve que les deux sonnent bien. Pour le coup. Oui. Et la Wi-Fi. Bah, après, Wi-Fi, c'est pas français. La Wi-Fi, c'est une connexion internet, c'est la Wi-Fi. Voilà. Enfin. Moi, c'est un. Putain, j'ai acheté hors sujet, hein. Mais Oui, bah oui.